l'idée, ça va être que tu Ouais. expliques à toute la communauté qui peut nous suivre pourquoi tu as décidé d'intégrer les enchères immobilières en ligne dans ton agence Ouais. et depuis combien de temps tu le fais. Bah, ça fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Moi, l'idée au sein de l'agence, c'est de proposer tout ce qui existe. Au niveau des outils, d'être capable de proposer tout ce qui peut aider les vendeurs comme les acquéreurs. On fait la même pour les visites virtuelles, on fait le drone, on propose tout ce qui peut exister. Et puis bah, les enchères, ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Une consoeur de Rouen l'utilise et on a dit beaucoup de bien. Donc je me suis dit, bah, allez, on va contacter Winimo. Ça a matché et donc bah, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Donc si un jour tu es face à un vendeur et tu as envie de lui proposer cette méthode, qu'est-ce que tu vas mettre en avant pour le motiver à pratiquer ça? Bah, c'est très souple déjà, il n'y a pas les mêmes obligations qu'on peut avoir dans une vente classique. Je prends un exemple très simple, une vente classique, on a un mandat qui va être à certains prix. Bah, si un acquéreur se positionne à ce prix, le vendeur est censé vendre. Voilà. Aujourd'hui, les enchères interactives, il décide de ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que peu importe l'offre qui va être émise ou les offres qui vont être émises, il a le droit de refuser, d'accepter pas forcément la plus importante, mais le dossier qui lui semble le meilleur. Donc il est encore plus maître de la situation qu'une vente traditionnelle. Est-ce que aussi tu peux de temps en temps appuyer cet argument, je pense, dire à tes vendeurs que ça va leur permettre de ne pas se tromper en fonction du marché. Bah, c'est ça. Ça change tout le temps, hein. On l'a constaté à la hausse, à la baisse, au moins tu as... Bah, c'est comme les acquéreurs, c'est qu'au moins le vendeur est sûr de vendre au bon prix, l'acquéreur est sûr d'acheter au bon prix. Voilà. Donc les deux en fait sont gagnants. Du coup, puisque tu parles des acquéreurs, quand tu as mis une annonce aux enchères et que tu reçois des appels d'acquéreurs, comment les gens réagissent en général et s'il y a des petites réticences, comment tu les rassures? Alors c'est rare qu'ils nous appellent en connaissant exactement le fonctionnement. En général, la première question c'est qu'est-ce que les enchères? Donc à nous de leur expliquer et de les rassurer parce qu'ils ont souvent peur de ce mot-là. Donc on les rassure en leur expliquant que ce n'est pas une vente aux enchères comme ils peuvent connaître à la bougie par exemple, etc. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus souple également pour eux. Donc ils vont avoir le temps de visiter, ils vont avoir le temps de réfléchir, ils vont avoir le temps de se positionner et qu'ensuite ils vont voir en temps réel sur une plateforme toutes les enchères qui seront faites par tous les acquéreurs qui sont inscrits aux enchères. Alors, au niveau déroulé pour une vente interactive versus une vente classique, comment ça se passe, les étapes? Là, je suis un client à toi, vendeur, bon bah très bien, on part sur une enchère, voilà comment ça se passe. Tu peux nous expliquer un petit peu? Bien sûr. Alors, bien sûr, on a fait la phase de l'estimation. Donc, on fait l'estimation de marché et on va décider ensemble de signer un mandat exclusif forcément à un prix inférieur à ce prix de marché, parce que l'objectif étant d'être attractif, d'attirer un maximum de personnes. On va mettre en place toute la publicité, la communication, donc comme une fait dans une vente traditionnelle, visite virtuelle, les photos, les vidéos, les mêmes supports, les mêmes sites. Et ensuite, il y aura des visites sur une période de 3-4 semaines où on met en place des portes ouvertes également. Donc c'est une journée dédiée pour le bien où on va faire venir un maximum de personnes. On va essayer d'en mettre 2 pendant la durée des enchères. Et arrive le jour J où tous les internautes et les acquéreurs qui seront intéressés auront un identifiant qu'on leur a donné, et ce qui va leur permettre de se connecter sur une plateforme, Winimo, et qui leur permettra donc de gérer leurs enchères en temps réel sur une période de 3 à 6 heures. Ok. Et une fois que tu as réceptionné toutes ces offres à la fin, qu'est-ce que tu fais? Et je les soumets au vendeur, et là c'est lui le patron. C'est lui qui décide de ce qu'il en fait. Voilà. Et donc du coup, il accepte, tu passes à un compromis de vente. Exactement. Il refuse. Alors, il refuse, on peut rentrer dans le système classique de contre-offre, c'est-à-dire qu'il peut nous dire, moi j'en veux tant, à nous de soumettre ça à tous les acquéreurs intéressés. S'ils acceptent, compromis de vente. S'ils refusent, on revient à une vente traditionnelle. On essaye de retravailler le prix. Exactement. En fonction de ce qu'on voit, comment le marché C'est réagit. ça, exactement. Tu peux nous donner des petits exemples de situations qui s'y prêtent bien et comme ça, si des vendeurs nous écoutent, au moins ils pourront peut-être mieux se projeter pour une mise en application du système d'enchères. Bien sûr. Nous, on conseille aux vendeurs, alors dans différents cas, ça peut être déjà une différence entre le prix d'estimation et le prix qu'ils en souhaitent. Donc quand il y a un écart beaucoup trop important, ça permet de voir qui est plus dans le vrai. Quand il y a des différences aussi d'estimation entre différents professionnels de l'immobilier, donc encore une fois, quand il y a des cas de séparation, de succession, également au niveau il faut aller vite pour trouver des acquéreurs qui vont se positionner au juste prix, donc ça permet également d'attirer un maximum de monde. Quand c'est des biens très atypiques, des biens qui peuvent attirer des promoteurs, des biens avec énormément de travaux ou des biens qui sont très rares,
où personne n'est à l'abri d'avoir un acquéreur qui est prêt à mettre un prix plus important que la normale. Donc c'est différents cas où l'objectif des enchères interactives est d'attirer un maximum d'acquéreurs pour être sûr de vendre au juste prix. Et aussi, on peut peut-être compléter, si un jour tu as des vendeurs qui sont un petit peu désespérés, ça fait quelques mois qu'ils essayent de vendre, ils ont peut-être été en mandat simple un peu partout, tu leur préconiserais peut-être Oui, on a eu le cas justement de vendeurs qui étaient dans beaucoup de mandats, c'est-à-dire beaucoup de sites, beaucoup d'agences avec plein de prix différents et tout ce qu'il faut faire pour ne pas vendre. Donc nous, ce qu'on leur conseille, c'est déjà de tout stopper et ensuite de signer avec nous un mandat exclusif qui permet de mettre tous les outils en place et dans le système d'enchères interactives à un prix beaucoup plus attractif pour toucher une clientèle différente et avoir forcément des meilleurs résultats. Comment tu peux conforter les vendeurs à partir sur une vente interactive avec toi dans ton agence Déjà, c'est quasiment toutes les ventes interactives qu'on a pu mettre en place ont été une réussite, soit dans le cadre de l'enchère ou après, par une vente traditionnelle. C'est qu'aujourd'hui, les 20 collaborateurs de l'agence sont tous formés sur l'outil Winimo, sur le système des enchères interactives, et on croit tous en cet outil. Là, on a essayé de motiver un petit peu les troupes côté particulier à pratiquer les enchères. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour ta profession? Oui, j'invite tous mes confrères à rejoindre Winimo et à proposer cet outil que je considère, moi en tout cas aujourd'hui, comme vraiment parfaitement approprié au marché actuel et très facile d'appropriation. Merci beaucoup pour ce soutien. Merci à vous.